Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler de réseaux de stations à hydrogène, de trains à hydrogène, d'une centrale hydrogène hydraulique, de mobilité hydrogène de façon générale, mais aussi d'avions à propulsion hydrogène et de transporteurs d'hydrogène liquéfié. C'est un bateau pour les néophytes. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 245 et ça commence, maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Impulsion avec bien sûr le jeu de mots, le jeu de lettres, ça commence par HY. Et donc ils continuent d'étendre leur réseau de stations à hydrogène. Ils ont déjà une première station dans l'agglomération de Chambéry. Ils vont étendre leur réseau dans cette zone avec 5 stations supplémentaires en 2022. Que ce soit à Clermont-Ferrand, Saint-Priest, Vénissieux, Grenoble, mais aussi Moutier. Et donc, les usagers, nous dit ecomnews.fr, les usagers ayant fait le choix de la mobilité hydrogène pourront traverser la région sur un axe qui va d'est en ouest et systématiquement disposer sur leur trajet d'une solution de recharge en hydrogène renouvelable. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc Siemens qui rentre dans la course du train à hydrogène. Donc Siemens a dévoilé un modèle de train à hydrogène développé avec l'opérateur ferroviaire Touchpan. Alors l'objectif, ça serait une première mise en service en 2024. Le véhicule doit à terme remplacer les automotrices roulant au diesel dans le transport régional, selon un communiqué de la Deutsche Bahn qui a été repris par 20minutes.fr. Alors si vous nous écoutez régulièrement, vous voyez que c'est à peu près la même chose qui se passe en France et dans d'autres pays d'Europe avec Alstom. Alors le modèle de train qui sera baptisé Mireo plus H fonctionne sans émission avec de l'hydrogène vert issu d'énergie propre qui ne rejette donc que de la vapeur et de l'eau. Alors ils auront une autonomie allant jusqu'à 800 km avec 2 voitures et 1000 km avec 3 voitures pour une vitesse de pointe qui ira jusqu'à 160 km par heure. Alors Deutsche Bahn a pris le développement d'une station-service à son compte et il sera capable de ravitailler un train à hydrogène aussi rapidement qu'une rame diesel. Alors le Mireo plus H commencera ses essais en 2023 pour donc une première exploitation commerciale à compter de 2024. Et ça sera entre les villes de Tübingen et Orb et Pforzheim. Alors avec ce programme, Siemens donc va essayer, comme je vous le disais précédemment, de rattraper son retard avec Alstom. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On continue avec la Suisse cette fois et le groupe groupe I, qui a déclaré vouloir déposer une demande de permis de construire pour sa centrale de production d'hydrogène au pied du barrage de Schiffenen, près de la ville de Fribourg. Alors le but, ça serait d'utiliser la force hydraulique afin de produire 300 tonnes d'hydrogène par an d'ici 2023. Alors donc ça serait de l'hydrogène vraiment 100% vert. Et donc ça représenterait l'équivalent de la consommation de 50 camions de transport, nous dit l'article de sciencepost.fr. Alors à savoir si c'est sans doute par an.
Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors on parle du développement de la mobilité hydrogène avec notamment HRS qui est concepteur et fabricant de stations à hydrogène qui est basé à Grenoble et qui va implanter 8 stations d'hydrogène bas carbone en Île-de-France. C'est McFly qui fournira des électrolyseurs, tous destinés à la société de taxi Hype. Le montant du contrat de HRS, selon France 3 Régions, peut représenter jusqu'à 5 millions d'euros et une station pourra servir 200 kg d'hydrogène par jour et une autre sera d'1 tonne par jour. Alors HRS a signé un contrat d'exclusivité avec Hype pour la fourniture de 6 autres stations en Île-de-France pour représenter jusqu'à 19 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la mi-2023. Alors le projet de station de ravitaillement s'ajoute aux 8 stations d'hydrogène bas carbone qui avaient déjà été annoncées fin janvier pour l'Île-de-France par la société i7Co qui est détenue par Air Liquide, Toyota, Step qui fait partie de Hype, Kouros et Total Energy. Alors Hype, il faut savoir qu'ils possèdent donc une flotte de taxis hydrogène, ils en ont une centaine selon l'article. Alors il y a aussi un accord de co-exclusivité qui lie Hype à McFly, portant sur le déploiement par Hype d'ici 2025 d'un minimum de 100 stations en France et en Europe, dont 50% seraient attribués à McFly. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part tout de suite dans les airs avec notamment EasyJet qui vient d'annoncer qu'il commençait à collaborer avec GKN Aerospace, le premier fournisseur mondial de la technologie aéronautique de niveau 1. Alors, EasyJet va soutenir le développement de la technologie de combustion d'hydrogène H2Jet et de la pile à combustible d'hydrogène H2 Gear de GKN Aerospace. Alors, H2 Gear, c'est un programme de collaboration britannique dirigé par GKN Aerospace qui vise à développer un système de propulsion à hydrogène liquide pour les avions qui opèrent en domestique. Alors, le programme est soutenu par un financement de 27 millions de livres sterling de l'ATI, complété par GKN Aerospace et ses partenaires industriels. Alors, H2Jet, c'est aussi un programme, et c'est un programme suédois de collaboration de 2 ans, dirigé par GKN Aerospace, qui vise à pousser le développement de sous-systèmes clés pour la propulsion à hydrogène par turbine à gaz d'avion civil moyen courrier. Et on le répétera jamais assez, pour l'avion à hydrogène, on va dire la vision qui nous a été donnée, c'est 2035 pour les vols régionaux et 2050 pour les vols bien plutôt internationaux long courrier. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc la société néerlandaise LH2 Europe, qui ambitionne de fournir le marché automobile allemand en hydrogène vert, a confié à son compatriote Seajob le soin de proposer un nouveau modèle de transporteur d'hydrogène liquéfié selon westfrance.fr. Alors le travail du bureau d'architecture navale a abouti, et il a abouti à un navire qui sera baptisé Gaia, qui a la particularité d'être propulsé entièrement à l'électricité avec des piles à combustible alimentées par l'hydrogène transporté. Alors, il s'agit d'une application à l'hydrogène du principe de boil-off des méthaniers sur lesquels les moteurs thermiques sont alimentés par la part du GNL soumis à évaporation réutilisé pour la propulsion. Alors, ce navire sera d'une capacité de 37 500 m3 et le choix du mode de confinement s'est porté sur 3 cuves sphériques indépendantes montées sur le pont du navire.
LH2 Europe vise plus particulièrement l'Écosse pour se fournir en hydrogène vert. Ils se sont donnés jusqu'en 2027 pour disposer d'une chaîne logistique complète et selon leur PDG Peter Wells, ils envisagent dans un premier temps des livraisons de 100 tonnes par jour, puis 300 tonnes 3 ans plus tard en fonction de l'évolution de la demande. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao.